Bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Je suis très content de te retrouver aujourd'hui pour voir quelle bénédiction, quel miracle, quelle bonne nouvelle on peut dire aussi arrive pour toi prochainement. Alors c'est un tirage intemporel que je te propose aujourd'hui pour découvrir tout ça ensemble. Un tirage à choix aussi pour que les messages résonnent directement avec toi. Je vais t'inviter à faire ton choix entre ces deux options, ces deux propositions. Maintenant, tu peux aussi écouter les deux, voir ce qui résonne le plus avec toi. Dans tous les cas, fais-toi confiance pour ton choix. Et aussi, dans tous les cas, si tu es tombé sur cette vidéo, si tu as cliqué, il n'y a pas de hasard. Voilà, il n'y a jamais de hasard. Donc, il y a forcément des messages qui vont te correspondre. Alors, je te montre, j'ai tiré des cristaux pour t'aider peut-être à faire ton choix entre le 1 et le 2. Donc, choix numéro 1, nous avons l'Aqua Aura. Et le choix numéro 2, nous avons la labradorite. Alors, si ce n'est pas déjà fait, je te mets un lien en haut à droite pour que tu puisses t'inscrire gratuitement à ma newsletter et recevoir des guidances, des messages personnels en synchronicité directement sur ta boîte mail. J'en profite aussi, les amis, pour vous dire que les guidances, les vidéos à choix VIP mensuels sont en train de sortir. Voilà, donc ce sont des vidéos exclusives qui sont réservées aux membres de la chaîne, ceux qui ont rejoint les membres de la chaîne. Je te mets un lien en haut à droite si tu souhaites rejoindre, ou tu peux trouver aussi le lien en bas de la vidéo. Hein. Ça te donnera accès à ce contenu exclusif, notamment ces vidéos mensuelles, pour te guider sur ton chemin et d'autres contenus. Voilà. Donc je te laisse découvrir tout ça si tu es intéressé. C'est en train de sortir, là j'en ai déjà sorti une, il y en a deux autres qui vont sortir pour le mois de juin. Voilà. Alors, qu'est-ce que je peux te dire? Simplement que en bas de la vidéo, là, dans le petit volet d'informations, tu vas trouver les différents jeux que j'utilise dans cette guidance comme dans les autres, et surtout le timing qui va correspondre à ces deux choix pour que tu puisses aller directement sur ta guidance. Voilà, le moyen de me contacter aussi si tu as besoin d'un accompagnement, si tu as besoin de réponses personnelles, voilà, je peux t'accompagner en guidance privée et personnelle. Donc écoute, installe-toi confortablement et puis on va découvrir donc la bénédiction qui t'attend. Allez, c'est parti. Je commence avec toi, donc qui a fait le choix numéro 1 avec l'Aqua Aura. Alors, on va disposer tes cartes. Et puis, on va les dévoiler aussi progressivement, au fur et à mesure. Alors, je ne sais pas si tout va loger. Alors, je regarde. Ah bah si, c'est bien. C'est bon, c'est parfait ça. Ouais, on est bon. Alors, l'Aqua Aura, déjà. On a les mots-clés purification, apaisement, communication. Donc, il y a certainement un ou peut-être plusieurs, ou même les trois de ces mots-clés qui vont résonner avec cette bénédiction. On va découvrir tout de suite avec le langage des runes. Alors, nous avons la rune ici, Nana. Nana, ouais, c'est ça. Ta loyauté, ta douceur et ta constance font de toi une personne digne de confiance. Aussi, tu t'es libéré de certaines pensées limitantes pour accueillir une union sacrée. À la condition de rester humble, ton expérience peut guider autrui. Ok, déjà on va reprendre tout ça parce que là il y a certainement l'essentiel du message. J'ai envie de... Alors, déjà te dire, tu vois, on a ta loyauté. Okay. Ta loyauté, ta douceur et ta constance font de toi une personne digne de confiance. Donc ça veut dire que ces qualités-là, la loyauté, la douceur et la constance, c'est ce vers quoi tu vas. C'est peut-être ce qui se transforme pour toi, d'accord? Plus d'empathie aussi, c'est ce que je ressens. Parce que, on te dit aussi, tu t'es libéré de certaines pensées limitantes pour accueillir une union sacrée. Donc, je dirais que la majeure bénédiction, pour moi, c'est
En plus, là, je vois le serpent, mon œil est attiré par le serpent de d'autres cartes ici. Il y a une mutation, tu vois, c'est comme si tu changeais de peau. C'est exactement ça. Une mutation de ton être, une transformation intérieure, parce que, eh bien, voilà, il y a une libération, en fait. Une libération au niveau des systèmes de croyance, au niveau des systèmes de pensée. Donc, c'est comme si tu retrouvais aussi ton potentiel. Hein. Et pour moi, il y a ton potentiel de ton essence qui s'expand. Voilà, il y a une expansion de ton potentiel personnel. Pour accueillir une union sacrée, moi ici, j'ai l'impression qu'on nous parle d'union sacrée avec soi-même. Une union intérieure. Comment je pourrais te le traduire ça? Une union sacrée. Bah alors là tu le vois pas mais là par ici sur mon mur en haut à gauche là j'ai un tableau avec le yin et le yang et bah voilà mon regard s'est posé dessus donc j'ai l'impression que c'est ça dont il s'agit tu vois le yin et le yang le symbole noir et blanc là qui font un tout avec deux choses différentes peut-être que cette union sacrée c'est l'union justement de l'ego ou du mental avec l'âme avec le cœur d'accord c'est une forme de rencontre et d'union intérieure qui se passe. À la condition de rester humble, ton expérience peut guider autrui. Ça veut dire que tu sors de cette phase de transformation avec une grande sagesse. Une sagesse et des connaissances, mais qui ne sont pas liées à des livres, qui sont liées à l'expérience, parce que tu as emprunté ce chemin de transmutation, on me dit, de transformation, qui te permet de peut-être plus facilement guider les autres, accompagner les autres à ton niveau et à ta manière. Hein. Ça peut être même voilà, avec des inconnus ou avec des amis. Peut-être que c'est pas forcément ton activité voilà, de guide ou de coach, etc. Mais dans tous les cas, ces qualités-là, eh bien, elles vont te servir. Voilà. Et elles serviront aux autres, surtout. Ça résonne bien. Alors, si on prend l'Aqua-Aura maintenant, tu vois, on avait purification. Donc oui, il y a bien une purification avec cette forme de libération qui se passe. Un nettoyage. En fait, c'est qu'il y a eu un grand nettoyage pour toi. Où tu es encore là, maintenant, puisque là, on est sur les bénédictions à venir. C'est la récolte de ce travail personnel pour amener une épuration, moi j'entends. Une épuration. On me montre l'image, tu sais, d'un... comment on appelle ça? Non, pas un entonnoir, genre un filtre. Enfin voilà, un truc comme ça là. Avec un filtre et puis on met voilà, un liquide et tu vois ça va filtrer et ce qui va ressortir justement c'est l'Aqua-Aura en dessous et les particules, le négatif, le toxique et qui était certainement dans les pensées avant tout, eh bien ça reste et surtout ça part en fait. Voilà, tu vois, ça se détache de toi. Il y a quelque chose qui se détache de toi, tout comme la peau du serpent ici. Alors, on va voir. On va en apprendre davantage. On a le tarot ici. Oh, waouh. On a The Lovers. Les amoureux. C'est une arcane majeure, The Lovers. Et on a le 7 de coupe. Très bien. Alors, c'est très intéressant parce que tu vois, on te parlait d'union sacrée et là, l'union, elle est représentée sous toutes ses formes. On a ce couple-là, on a même un couple de cygnes ici, de cygnes blancs. Donc, on est les amoureux ici, the lovers, c'est les amoureux, c'est surtout ce qu'il faut retenir, c'est l'amour. Là, il y a beaucoup plus d'amour et avant tout pour soi. Tu vois, c'est la fameuse union sacrée dont on parlait, elle est là, elle est représentée ici. Ça veut dire aussi que plus qu'il y a plus d'amour en toi, avec toi-même, qu'il y a une acceptation, et j'entends ici avec cette carte une harmonisation intérieure qui se fait. Voilà, une harmonisation, puisque normalement cette carte elle porte le chiffre 6, donc le chiffre 6 me donne ce mot d'harmonisation. Une harmonisation intérieure avec les différentes facettes de toi, les différentes énergies, peut-être qui avant étaient en dualité, justement, le cœur, l'âme, et puis la dualité avec le mental, l'ego. Et là, on s'écoute, on se parle, on se comprend intérieurement. Tu vois, il y avait le langage de la communication. Donc, il y a une meilleure communication ici.
euh, en soi, une meilleure communication avec soi, une meilleure écoute de soi-même et de ses différentes parties. Euh, J'entends que la bénédiction, c'est que... Alors, en fait, si tu veux, la véritable bénédiction, on va le faire simple, hein, et puis de toute façon, tout ça, c'est pour approfondir, mais si on résume déjà, la véritable bénédiction, c'est cette harmonisation intérieure. Hein, c'est retrouvailles avec soi-même, le véritable soi. Et comment dire, une coopération aussi, des coopérations intérieures, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans des frictions, des dualités intérieures, on est dans une coopération. Ça, c'est très important. Ça va te permettre d'avancer avec le set de coupe vers tes rêves, vers tes véritables aspirations, d'avoir plus de clarté aussi sur ce que tu souhaites vraiment, alors qu'avant, il y avait peut-être une certaine forme de confusion, de doute, d'hésitation sur les décisions, les choix à faire, les chemins à prendre. Et en termes de conséquences de cette bénédiction, qui est encore une fois intérieure, c'est peut-être qu'en effet, ça va t'amener, notamment sur le plan sentimental ou amoureux, ça c'est possible, quelque chose que tu souhaites depuis longtemps, c'est-à-dire une véritable une union sacrée, une union spirituelle. Euh, on peut parler peut-être, mais ne t'attache pas forcément à ces mots, parce que moi je ne le fais pas, mais d'âme sœur, de flammes jumelles, bon, tous ces langages-là. Mais en fait, je vais pas trop dessus parce que, voilà, bon, si j'en parle, il n'y a pas de hasard, mais c'est pas mon langage à moi. Mais tu vois, je le transmets quand même. Voilà. Donc, en tout cas, ça va avoir un impact sur les gens qui vont graviter autour de toi, les rencontres que tu vas faire, les personnes avec qui tu vas pouvoir t'associer aussi et t'unir. Alors là, c'est intéressant, le set de coupe. Parce que tu vois, on a un tatoueur qui est en train de tatouer et là, elle est en train de finir le tatouage. Alors, je ne sais pas si tu le vois bien. Eh bien, le tatouage qu'elle est en train de finir, c'est la représentation de la mort. Enfin, en tout cas, j'y vois une personne avec un... Enfin, oui, c'est la mort. Une personne avec un capuchon et puis elle a la faux. Donc, là, tu vois, le tatouage, il est presque fini. Donc, tu es presque à cette bénédiction, cette grande transformation, cette grande métamorphose. Hein, la mort, c'est ici, c'est la mort, c'est symbolique. Et pour moi, le tatouage, c'est... Comment te dire ça? Tu vois, on fait pas un tatouage, normalement, c'est pas anodin. Ça a une signification pour nous, ça a une valeur, ça représente quelque chose. Donc là, ça m'indique que justement, tu vas vers une incarnation de qui tu es véritablement, en fait. C'est ta véritable identité. Une affirmation aussi de qui tu es. Peut-être qu'il va y avoir une plus grande clarté sur euh, ton chemin de vie, ici, ta mission de vie, j'entends, avec les The Lovers. Et traditionnellement, le set de coupe, ça nous parle de, comment dire, de rêverie ou d'illusion. Alors là, ça veut dire que justement, tu vas laisser derrière toi des, des, des croyants. Pardon, attends, j'ai un petit hoquet. Voilà, des croyances où le hockey peut-être ici qui me vient, c'est synonyme de blocage, de choses qui étaient voilà, qui n'arrivaient pas à sortir. Bref, il y a cette épuration pour faire le tri en fait. Il y a un ménage, c'est ce que je te disais, il y a un ménage, il y a un tri qui se fait. Voilà, c'est ce que je ressens. Et ça va te permettre de savoir exactement ce que tu veux et de t'engager. L'union sacrée aussi, c'est une forme d'engagement. Engagement avec soi-même pour dire, ben voilà, c'est ça que je veux, c'est ça que je mérite, c'est à ça que j'ai le droit, peut-être notamment sur le plan sentimental, hein, mais pas que. Et ben voilà, tout est clair. Voilà, je sais où je vais. Mon objectif est tracé. Je prends quelques instants cette carte. J'ai l'impression qu'il y a peut-être encore un message ici. Ah ouais, c'est fou parce qu'on a vraiment la mort. On a un serpent ici.
On a un serpent et j'ai l'impression qu'il y a une bague aussi. C'est intéressant ça, la bague, symbole de cette union. Grande transformation, ouais, grand changement. Et puis oui, c'est ça, hein, le tatouage, c'est quelque chose bon, qu'on fait pour soi, mais c'est aussi quelque chose qui se voit, hein. Donc ton changement intérieur, il il va se refléter à l'extérieur. Moi, on parle aussi d'une plus grande authenticité et transparence de ton côté. Donc je ne sais pas, là j'ai pas d'informations sur les pensées limitantes, sur les croyances, sur les peurs peut-être que tu réussis à dépasser, à évacuer. Ouais, j'ai pas cette information. Peut-être, attends ici, dans ce tatouage avec le dragon. Attends, hein, je prends le temps d'accueillir les messages, tout comme toi. Euh, J'entends que c'est comme si t'étais, avant, c'est comme si tu étais prisonnier de, peut-être justement le dragon, c'est les peurs. Donc peut-être prisonnier de certaines peurs. Peut-être que tu espérais que quelqu'un bah, vienne te sauver, vienne t'aider. Mais là, j'ai l'impression que c'est toi avec toi-même en fait, que tu as réussi ou que tu vas réussir à te libérer. Et oui, oui, c'est ça, c'est bien la libération, parce qu'ici, avec le château et le dragon, je sais plus, ça me fait penser au conte de fées, et il y a une princesse qui est comment dire, enfermée. Tu vois, une princesse enfermée aussi, tu vois, il y avait la notion il y avait un potentiel, peut-être des capacités aussi, un pouvoir latent, inconscient aussi, qui était enfoui et qui ne demandait qu'à s'exprimer, tu vois, qu'à jaillir. Mais il y avait le dragon qui bloquait l'entrée, qui bloquait le passage. Et le dragon, c'est ça, c'est synonyme des peurs. Alors, on a aussi la carte 12. La carte 8, décidément. Alors, clairement, tu vois, on a le symbole là du sarcophage, hein, de la transformation, du deuil. Il y a une renaissance, en fait, une renaissance pour toi. Il y a quelque chose dans cette renaissance, quelque chose de très mystique, euh, je sais pas comment le traduire en fait, justement. Tu vois, avec cette brume, avec la représentation, je sais pas, je pense que c'est le dieu Anubis, mais je suis pas sûr. Un dieu égyptien en tout cas, tu vois, avec ce côté égyptien, mystique. Euh, hmm. Donc on a quand même cette représentation de la mort ou de la transformation qui est là de nombreuses fois, hein. À la fois ici, à la fois là. Et puis avec le chiffre 8, ça montre que tu libères aussi d'une certaine manière des choses karmiques. Là, c'est ce que me dit le 8 du karmique, des choses de vie antérieure, des choses peut-être qui étaient mm, dans l'inconscient, des mémoires aussi, des mémoires inconscientes, qui ça se trouve qui remontent à l'époque de l'Égypte, peut-être même. Et tout ça pour aller vers toujours le chiffre 8, donc vers plus d'équilibre. Le 8, c'est l'équilibre, c'est la justice, c'est le juste, voilà. Être beaucoup plus aligné, en fait, avec ton être véritable. Et c'est intéressant, on a ces chouettes là qui vont bien résonner avec la communication, qui est écrit ici, le mot-clé sur l'aquaora, communication. Plus grande communication, mais c'est donc la communication déjà, tu vois, avec soi, puisque c'est chiffre 12, donc intérieur, en soi, l'introspection. Et en même temps, c'est de la communication avec ces chouettes euh,
spirituelle, la guidance en fait, la guidance. Tu vois, tu vas aussi, peut-être ce qui va se débloquer pour toi, c'est une forme de clairvoyance, une forme de sensibilité aux énergies subtiles et aux signes, aux synchronicités, aux guidances que tu peux recevoir. Ouais. Mais bien entendu, la bénédiction de ce changement aussi, donc comment dire, elle se reflète à l'extérieur, hein. Donc ça veut dire dans tes relations, dans les interactions aussi, il y a des échanges beaucoup plus fluides, beaucoup plus clairs, hein. Les pensées, l'alignement aussi se fait pour toi entre tes pensées, tes actions, tes comportements, enfin voilà, tout est aligné quoi. Tout est juste, voilà, aligné, c'est le mot. Donc ça te permet d'avoir plus de discernement aussi par rapport aux personnes extérieures, par rapport à leurs différentes intentions, plus à l'écoute des personnes, de leur langage. Tu vois, c'est comme si tu peux, en écoutant les gens, aller au-delà des mots. C'est-à-dire capter les intentions, capter peut-être les peurs, capter les blocages, les difficultés, d'où la possibilité pour toi de guider les autres. Peut-être les aider aussi, tu vois, à accomplir, eux, des transformations personnelles. Des libérations. Et nous avons aussi letting go, donc laisser aller. I surrender joyously to the ebbing and flowing of life. Donc en gros, surrender, c'est je m'abandonne joyeusement, d'accord? C'est un abandon, c'est pas un sacrifice avec le chiffre 12 ici, c'est-à-dire que voilà, c'est un lâcher prise qui est fait volontairement, c'est par choix ici, par choix conscient, pour se laisser aller au flux de la vie, là où la vie elle veut t'amener. Donc tu vois, je te parlais d'alignement. Là, les poissons, ils sont bien dans l'eau, ils sont pas à l'extérieur. Ils sont guidés par le flux, par la guidance aussi, si tu veux. La guidance qui vient de là-haut, de la source. C'est marrant parce qu'on avait aussi l'aqua aura. Donc aqua, ça me fait penser à l'eau. Hein. Donc pour toi, la bénédiction, c'est que tout va être beaucoup plus fluide. Parce que justement, il y avait peut-être des résistances avant à opérer cette transformation, opérer ces changements intérieurs, à laisser aller. Peut-être ici aussi, ça peut représenter le fait de tourner une page du passé. Tu vois, hein, le cercueil, c'est voilà le deuil, faire un deuil. Peut-être qu'il y avait un deuil à effectuer personnel. Et là, on va vers l'avant et on se laisse porter par la vie, joyeusement, tu vois, avec entrain, avec confiance, avec foi. Ouais, le symbole de la guidance, encore une fois, est bien représenté avec ces coquillages-là. Recevoir des messages, capter des messages, écouter des messages. Donc, tout au long de ton chemin, tu seras beaucoup plus alerte, attentif à ces signes qui sont disposés sur notre chemin, nos chemins en fait, de vie respectifs et à tout moment. D'ailleurs, tu vois, c'est comme si tu étais là et puis on te montre la voie. Tes guides, vraiment, ils vont t'accompagner au plus proche de toi. Tu vois, pour moi, j'ai ce sentiment-là. Et là aussi, ils sont deux, tu vois, qui a je sais pas comment te dire, une connexion. L'union sacrée, c'est ça aussi, d'ailleurs. L'union sacrée avec tes guides qui va être beaucoup plus présente. Voilà. Plus palpable aussi. Ouais. Ils vont t'aider, en fait, à prendre ton envol. Eh bien, écoute, un petit pouce bleu si tu as aimé cette vidéo. Moi, en tout cas, j'ai adoré te partager ces messages. Laisse-moi, si tu le souhaites, tes ressentis dans les commentaires en bas de la vidéo. Ça sera avec plaisir que je te lirai. Je te souhaite le meilleur, un beau cadeau qui arrive pour toi. Félicitations aussi, parce que c'est mérité. Et je te dis à tout bientôt pour de nouvelles aventures. Salut, salut!
Hello, hello, choix numéro 2, je te retrouve pour ta guidance et donc on va découvrir progressivement la bénédiction, les miracles qui arrivent pour toi. Alors on a la labradorite déjà, on va la poser ici, on va disposer toutes les cartes, pardon, comme pour le premier. Et normalement, fais voir, nous sommes bons. Ouais, on est bon. Alors, avec cette labradorite, déjà, qu'est-ce qu'on a? On a des mots-clés intuition, créativité, attends, s'il fait le zoom, et éveil. Alors, on va voir ce qui résonne le plus, et peut-être un ou plusieurs de ces mots. Je fais une parenthèse aussi, c'est que j'ai découvert seulement à la fin du tirage, en rangeant les cartes pour le choix numéro 1, qu'il y avait des choses écrites derrière. J'ai oublié de le faire pour le numéro 1, donc je vais quand même le faire pour toi. Voilà, mais il n'y a pas de hasard. Alors, on a aussi, donc, ici, en quoi est-il magique? Donc la labradorite. La labradorite est utilisée par les guérisseurs et les médiums pour développer les dons psychiques et élever la conscience spirituelle. Elle crée une barrière énergétique qui détourne la négativité et les ondes dégagées par les personnes émotionnellement épuisantes. La labradorite insuffle de la vie et stimule la spontanéité, l'excitation et l'aventure. Idéale pour les personnes créatives, elle favorise les idées nouvelles et l'imagination. Donc écoute, je ne savais pas tout ça, mais elle est très très riche dans ce qu'elle apporte et dans ses propriétés. Et on va voir plus particulièrement avec tout le tirage ici, en quoi, qu'est-ce qui s'applique le plus et en quoi c'est une bénédiction pour toi. Alors, déjà, cette première carte, cette rune, qu'est-ce qu'on a ici? Les alphes lumineux. Alors, promène-toi dans la nature, la plus sauvage possible. Accueille l'air qui balaie tes tracas et la terre qui t'ancre dans le moment présent. Tu es un être de lumière et tu n'es jamais seul. Ok, bon, cette rune, c'est plutôt un conseil, donc déjà peut-être à suivre, mais ça nous donne des informations sur ce que tu vas vivre. Alors moi, j'entends tout de suite, spontanément, c'est un éveil, un grand éveil important pour toi. Les alphes lumineux, tu vois, il y a une forme de... je ne sais pas comment dire... une révélation, voilà, une révélation, un déclic, un éveil, notamment en ce qui concerne l'instant présent. Qu'est-ce que ça signifie l'instant présent? Comment on s'y connecte? Qu'est-ce que ça veut dire d'être dans l'instant présent, d'être conscient dans l'instant présent? Pour moi, il est surtout question de ça, pour toi. La bénédiction, c'est un éveil, on pourrait dire, spirituel. Et de ce déclic, eh bien, il y a plein de questions, plein de doutes. Enfin, tu vois, c'est comme si ça balayait tout un tas de choses, de tracas du quotidien, des questionnements, en fait. Et tu vas beaucoup plus relativiser. Tu vas te rendre compte de qu'est-ce qui est l'essentiel, en fait. Et de te concentrer sur l'essentiel. Attends, je reprends derrière pour voir. Labradorite est utilisé par les guérisseurs et les médiums. Donc peut-être que ça veut dire que ça va aussi, suite à ce déclic, éveiller des dons, tu vois, développer les dons psychiques et élever la conscience spirituelle. Donc il y a de ça qui se passe. Elle crée une barrière énergétique qui détourne la négativité. Donc ça aussi, c'est la conséquence de cet éveil qui arrive pour toi. La négativité qui va... qui va sortir en fait. C'est comme si cette lumière, cette nouvelle lumière que tu accueilles, elle balaie énormément de choses. Des émotions aussi, peut-être des émotions négatives. La labradorite insuffle de la vie, donc ça c'est ce que tu vas ressentir. Plus de vie, plus de vitalité. Et stimule la spontanéité. Pareil, parce que tu seras beaucoup plus en connexion avec l'instant présent. Spontanéité, excitation et aventure.
Donc, excitation, aventure par rapport à la vie, envie de découvrir, envie de... Voilà, tu vois, comme quand on est un enfant, on nous dit, ah bah tiens, il va y avoir ça, ou alors, tiens, je vais découvrir ça. Voilà, il y a cet entrain, beaucoup plus d'entrain, c'est ça. Et aussi, tu vois, idéal pour les personnes créatives, donc ta créativité, des nouvelles idées et l'imagination. En fait, ça, c'est la conséquence. C'est-à-dire que, pour moi, je résume, hein, mais on va voir avec ce qui vient aussi, mais la majeure bénédiction qui arrive pour toi, c'est une grande prise de conscience. Éveil important sur le plan spirituel. Mais je la ressens quand même, parce que la braderie, c'est une pierre assez puissante, quelque chose de puissant, tu vois, de fulgurant, quelque chose... j'ai déjà vécu des choses comme ça, donc je vois un petit peu l'énergie, je ressens l'énergie que ça peut être. Euh, c'est... ça vient changer ton monde, en fait, et ta vision. Ouais, on me dit, ça vient changer ta vision du monde. C'est très très beau, très très beau. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le tarot? Waouh, incroyable, parce qu'on a une arcane majeure et c'est le soleil. Et on avait les alphes lumineux ici. Le soleil, tu vois? Transformation ici. Toi, tu vas incarner ta propre lumière aussi. Elle est dans cette couleur jaune, orangée, couleur bah, du soleil, de la lumière, du chakra du plexus solaire aussi. Donc il y a des choses qui s'ouvrent pour toi au niveau du chakra du plexus solaire et au niveau du chakra sacré. Chakra des désirs. Le chakra sacré, c'est le chakra du désir, de l'envie, de la passion, on pourrait dire, et aussi de la créativité. Donc, ouais, ça résonne bien avec ces mots-là, ces mots-clés. Hmm. Ah, mais super, on a le Page of Blades, donc le valet d'épée. Tu vois, la curiosité, on voyait la curiosité. Ok, je comprends. Mais en fait, elles viennent exprimer de manière imagée ce qu'on a eu là. Donc je vais les reprendre parce que c'est les images qui expriment. Donc là, on en a parlé. On a ouais, cette grande transformation intérieure, cet éveil qui t'amène aussi, j'entends, à vibrer dans une énergie différente. Ton aura va changer aussi, les couleurs de ton aura, c'est ce qu'on me dit. Alors moi, je vois pas les auras, voilà, je vois pas ça. Il y en a qui le voient, ou même je sais que j'avais déjà fait une fois, on peut prendre des photos de notre aura, mais ce qu'il faut retenir, quelque part on s'en fiche, la photo de ton aura, que tu sois de telle couleur ou ci ou ça, machin, mais sache que dans ta vibration, il y a quelque chose d'important qui change. En positif, parce que c'est le soleil, et beaucoup plus ouais, lumineux, quoi. Grand symbole de transformation aussi ici, puisqu'on a le papillon. Beaucoup plus de joie, de sourire par rapport à la vie, de reconnaissance. La vie est belle en fait. Là, c'est comme si ces personnages me parlaient et c'est quelque chose que tu pourras, toi, incarner et dire en fait. Mais la vie est magnifique, la, euh, l'abondance est partout, on a tout ce qu'il nous faut. Et tu vois, ça te permet aussi, c'est pour ça qu'on avait le chakra du plexus solaire, euh, d'avancer dans la vie, de cheminer dans la vie et sur ton chemin de vie beaucoup plus sereinement et en confiance surtout. En confiance, chakra du plexus solaire, confiance en toi, confiance en la vie. Ce qui amène, voilà, le valet d'épée, c'est exactement ça, c'est trop bien dans l'image parce que on voit, ils sont émerveillés par ce qu'ils découvrent. Waouh, un escargot, regarde de plus près. Tu vois, tu vois des détails que tu voyais pas avant en fait, autour de toi. Dans ton quotidien, même dans des petites choses, tu prends conscience de ce qui t'entoure. Tu vois, il y a vraiment ouais, une élévation dans la conscience et suite à ce déclic, et ben justement, ça stimule ta curiosité, ton envie de découvrir, ton envie d'apprendre. C'est exactement ça. Le valet d'épée, c'est, moi je dis toujours, si tu as la référence dans Harry Potter, c'est Hermione Granger. Hermione qui est une très bonne élève, qui aime découvrir, qui aime apprendre,
elle y prend du plaisir, tu vois. C'est ça, c'est prendre du plaisir en apprenant et en redécouvrant la vie sous un autre angle ici, avec cette loupe. Très très beau, très très beau. Alors, on a la carte numéro 30. Alors, ouais, je le fais pas très souvent, mais là je le ferai. Je vais aller chercher après le livret, enfin, pour celle-ci. Je sais pas pourquoi, mais j'ai envie. Mais d'abord, je te dirai aussi ce que je ressens en intuitif. Ok. Et la carte 29, donc 30 et 29. Alors, attends, on va commencer par celle-ci, puisqu'après, on va revenir sur elle. Alors là, je dirais que cette personne, elle me fait penser à celle-ci. Voilà, ça me ramène sur là. On a un peu les mêmes couleurs. Là, c'est orangé, jaune, rouge. Là, on retrouve le rouge. Donc, c'est de la passion. C'est ouais, c'est un état d'esprit passionné. C'est une... comment dire? Je dirais que cette carte, elle représente le féminin sacré, le féminin qui s'assume, le féminin mature. Donc peut-être que toi aussi, en fait, c'est comme si tu évoluais en tant que femme. Alors si tu es un homme, ça va être ton féminin intérieur qui va prendre plus de place, que tu vas plus écouter. Mais si tu es une femme, c'est aussi ton féminin d'ailleurs. Hein. Si tu es une femme, ton féminin sacré. Le féminin sacré, on pourrait dire, c'est bah, les qualités du féminin. Euh, la, la bienveillance, l'écoute, l'empathie, la douceur, le naturel aussi. J'ai beaucoup le sentiment du naturel avec ces deux cartes. Et voilà, on voit bien qu'il y a quelque chose qui grandit en toi au niveau spirituel. Là, pour moi, cette carte, elle représente la spiritualité avec cette couleur violette. Et puis derrière le vitrail, ça me fait penser à un vitrail d'église. Alors attends, je t'ai dit, pour 2 secondes, le jeu est pas loin. Je vais regarder. Alors. Donc on a la carte 29 et la carte 30. Donc la carte 30, c'est le lys. Alors, je lis, hein, parce que je me découvre en même temps que toi. Je prêche le calme, la paix et la sérénité. Ok, calme, paix, sérénité. J'incarne vos parents et vos aînés. J'apporte la sagesse et l'expérience. Je symbolise une relation durable où l'ascendance et j'ai pour perspective le contentement et la satisfaction. D'un point de vue, ok, alors attends, bon, je vais comme s'y lire. D'un point de vue païen, le lys symbolise la sexualité, ok, tu vois, chakra sacré. Et la passion, pareil, chakra sacré, mais aussi la pureté et la maternité. En conséquence, ces fleurs au charme paisible sur fond de verre gravé reflètent une gamme d'interprétations. Bah oui, il y a beaucoup de choses que je t'ai dit. Le fait qu'elles s'épanouissent tout en restant figées pour l'éternité dans ce verre lisse, privé de leur essence, révèle les deux sens de cette carte. Le lys suggère une gamme d'excitation sexuelle, nourricière, ou l'absence d'excitation dans la chasteté. Moi, c'est pas du tout ça. C'est pas l'absence d'excitation dans la chasteté. C'est tu redécouvres, voilà, que en fait le plaisir, la notion de plaisir dans un sens très large, c'est bon en fait. C'est bon pour soi de se faire plaisir ici. Le lys purifie, simplifie ou exalte la nature des cartes qui le représentent. Ainsi, d'accord. Ok, très bien. Et la 29, je vais regarder. La femme. Je représente la lectrice, le sujet féminin de votre lecture ou sa partenaire féminine. Comme pour l'homme, le nouveau jeu des rêves enchantés inclut une seconde carte de la femme. Cette version, donc celle-ci, révèle une femme forte et élégante qui regarde la fenêtre située sur la droite. Elle porte une robe rouge drapée et tient fermement le symbole féminin de Vénus entre ses seins. Et Vénus, c'est aussi ça, c'est aussi la beauté, le plaisir, la simplicité de la vie. La lumière qui brille à travers la fenêtre souligne ses traits puissants. Elle incarne le pouvoir féminin. Voilà.
Ouais. Bah, j'ai rien à ajouter en fait. C'est tout ce vers quoi tu vas suite à cette donc bénédiction qui, je rappelle, est un déclic. Je ne sais pas en fait. Là, pour l'instant, j'ai pas l'information de qu'est-ce qui amène ce déclic, qu'est-ce qui provoque. J'ai juste la bénédiction et la conséquence ici. Toutes les conséquences de ce que ça t'amène. C'est magnifique. Et nous avons aussi... Ah, c'est intéressant ça. Being in the flow. I am in the flow of the universe. C'est franchement à des détails près. Alors je vais m'intéresser aux détails justement, parce que je suis en train de te dire des détails, donc il y a des détails à voir. C'est parce que dans le premier tirage, on a eu une carte qui était quasiment la même. Déjà dans le titre, et puis même dans l'image, il y avait beaucoup de choses similaires, sauf que c'était avec des poissons et tout, donc je vais prendre le temps pour toi. Alors, le message principal, c'est le même que le choix numéro 1, c'est-à-dire que tu te laisses beaucoup plus porter, d'accord, par la vie. Maintenant, alors qu'est-ce qu'on a ici? Je prends le temps, hein, parce que je sens qu'il faut que je m'intéresse à plein de détails de la carte. Alors déjà, bon, cette personne-là, elle est déterminée. Elle est déterminée, donc ça, c'est comme si elle représentait ce personnage, et en plus, elle est habillée en violet. Le violet ici des lys. Donc, beaucoup plus confiance en elle. Elle sait où elle va, tu vois, elle sait où elle va, ou en tout cas, oui, si, pour moi, elle sait où elle va. Elle a de la clarté, malgré la nuit ici environnante, parce qu'il y a la lune, il y a la petite lumière, tu vois, elle est éclairée ici. Elle est bien éclairée. En fait, voilà. C'est l'éveilleur éclairé. C'est toi, en fait. C'est toi qui, suite à cet éveil, peut aussi, comment dire, tu auras beaucoup plus accès à la guidance, à ta propre guidance, parce que sur le bateau tout en haut, là, je sais pas comment on dit, la poupe du bateau, le devant du bateau, il y a comme un ange qui est représenté. Il y a une planète ici, alors avec l'anneau tout autour, je ne sais pas du tout. Je ne sais pas ce que ça représente. De toute façon, je suis pas astrologue, mais peut-être que si tu as des références ici, si tu sais quelle est cette planète, il y a de l'importance pour toi. Peut-être c'est Saturne, franchement, j'en sais rien. Donc je vais pas te dire, mais renseigne-toi. Voilà. Si toi tu sais, ou si tu veux te renseigner sur cette planète, peut-être qu'elle a une influence particulière pour toi en ce moment ou dans la bénédiction à venir et pour la suite aussi. Et dans cette carte, moi, j'y vois une conquérante. Hein. Ce bateau me ferait penser un peu aussi aux Vikings, mais là, c'est dans un autre sens. Mais voilà, avoir une quête, avoir un but. Pour moi, tu sais où tu vas. Et en plus, tu es porté par les énergies extérieures parce que là, la voile, s'il n'y a pas de vent, elle avance pas, tu vois. Donc tu suis le flot de la vie, le courant de la vie, et il te pousse. Et les choses, elles s'accélèrent en fait pour toi. Je ressens ça aussi. Il y a une accélération, un mouvement plus rapide. Les événements qui s'enchaînent de manière plus synchrone et plus rapide aussi. Ouais. I am in the flow of the universe. Donc c'est je suis dans le flow de l'univers. Tu vois, dans le flot de la conscience en fait, dans le flot de la conscience avec la lune. C'est comme si de cet éveil, il y a, genre, je te remonte la lune parce qu'elle est à la moitié, elle est à la moitié, voilà. Donc il y a, tu découvres de nouvelles choses, mais c'est que le début en fait. Moi, ce qu'on me dit, c'est que le début de ton voyage, c'est que le début de ton aventure. Il y a encore plein de choses à découvrir et tu y vas, tu vois, avec cet entrain de vie, avec voilà, cette motivation, cette envie, c'est ce que je te disais. Eh bien, voilà, écoute, n'hésite pas à me partager tes ressentis dans les commentaires en bas de la vidéo. Un petit pouce bleu aussi, n'oublie pas, c'est important pour moi et pour la chaîne. Je te souhaite le meilleur, une belle bénédiction. Pour le coup, franchement, fais-moi un petit retour, n'hésite pas, surtout. Et je te dis à bientôt.
te souhaite le meilleur. Salut, salut, à bientôt pour de nouvelles aventures.